Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Pour cette nouvelle année 2024, nous sommes avec notre invité. Il s'agit de monsieur Jean-Marie Kilumbi, le professeur. Vous le connaissez bien, c'est avec lui que nous allons animer cette émission. Le sujet, quel avantage d'enseigner en langue locale dans nos écoles en République démocratique du Congo? C'est avec lui que nous allons animer cette émission. Je tourne vers mon invité. Bonne année, monsieur Jean-Marie Kilumbi. Bonne année, maman Célipi. Comment vous allez? Je me porte bien. Je pense que vous avez suivi, comment je peux dire, la publication. Oui, j'ai suivi la publication, j'étais très content parce que ça s'est passé au calme. C'est ça, c'est ce qui est important. Nous ne voulons pas de troubles, nous ne voulons pas de désordre dans notre pays. Comment je peux dire, votre lecture aussi, étant que citoyen congolais, des élections qui ont eu lieu au pays, J'ai toujours dit que le départ était déjà très mauvais, 26 contre 1, donc ça ne pouvait pas marcher. Donc il fallait au moins que les gens, nos politiciens prennent conscience de retourner au tripartite, donc de former 3 partis principaux, et que d'autres partis là vont s'agérer dans le grand parti. Là, ce serait moins. Parce que il y a des partis ici qui ne sont pas représentés dans toute la République. Ils ne sont pas même connus. Moi, lors de la proclamation des élections ici, il y avait des noms même qui m'ont surpris, donc des noms qu'on ne connaissait pas en avance. C'est ça le problème. 26 contre 1, donc déjà c'est un défaut. Ok. Professeur, juste notre sujet d'aujourd'hui, c'est quel avantage d'enseigner en langue locale dans nos écoles ici en République démocratique? Oui, même les colonisateurs, lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont commencé à enseigner en langue locale parce qu'ils savaient que les gens doivent comprendre leur langue d'abord, ensuite les leurs. Donc sans les leurs, sans leur propre langue, et nous aurons des difficultés d'apprendre les leurs. C'est ça le problème. Donc nous, ici, nous avons nos langues, nos belles langues. Mais ce qui nous manque, c'est le travail. Donc les gens ne travaillent pas et les gens même ne lisent pas. C'est ça le problème que nous avons. Nous avons le lingala ici que nous parlons. C'est une des meilleures langues au monde. C'est une des meilleures langues, mais nous n'avons pas une écriture. Chacun écrit de sa façon. Mais alors que Dieu lui-même nous a montré comment écrire et comment exprimer en lingala. Mais non, une langue comme ça, qui n'a pas une écriture, comment... risque de disparaître. Une langue comme ça, sans écriture. Risque de disparaître parce que nous mélangeons le français et le lingala. Or, le lingala, c'est une autre langue, le français, c'est une autre langue. On ne peut pas mélanger l'anglais et le français ensemble. L'anglais, c'est une autre langue, le français, c'est une autre langue. Donc, nous avons le devoir de respecter d'abord notre langue à nous. Parce que moi, depuis que j'ai commencé à travailler sur le lingala, j'ai constaté que nous avons une des meilleures langues au monde. Une des meilleures, je le dis bien, je le répète chaque fois que je passe à la télé, c'est une des meilleures langues au monde. Mais malgré, les gens ne suivent pas le mouvement, ils ne m'appellent même pas. J'ai souvent donné mon numéro de téléphone ici, on ne m'appelle pas. Moi, je vais discuter avec les gens. Si vous trouvez que ce que j'ai dit ici n'est pas vrai, vous venez, nous discutons ensemble, nous parlons, nous trouvons un compromis. C'est comme ça le pays va se développer. Voilà les problèmes. Et pensez-vous qu'une langue qui n'a pas une écriture peut être bien comprise? C'est ça le problème. Vous voyez, lorsque quelqu'un dit par exemple, Natangi, Nakombo, Nayesu. Natangi, c'est déjà le passé. Donc c'est quelqu'un qui dit, j'ai lu au nom de Jésus. Or, il veut commencer à lire. C'est ça le problème. Donc il y a des verbes qui ne se conjuguent pas au présent, mais que les Congolais utilisent au présent. Je prends les verbes comme Kosomba, Kotanga, Kokoma même. Si vous dites Nakomi Mukanda, donc c'est-à-dire que vous avez déjà écrit. Vous avez terminé. Ce n'est pas vous commencez à écrire ou vous écrivez qu'on dit que Nazali Kokoma. Hein? Nazali Nakomi Kutumukanda. Donc il faut dire Nazali Kokoma, Naza Kokoma, comme contraction, Nazo Koma. C'est ça qu'il faut dire. Mais nous disons seulement Natangi ou Nasombi. Nasombi, c'est le passé, ce n'est pas le présent. C'est ça le problème. Est-ce que croyez-vous que enseigner dans des écoles en langue locale, cela va permettre d'améliorer la qualité des enseignements? Oui, je suis sûr, même pour le professionnel. Hein? C'est ça le socle du développement d'un pays. Donc on doit former même des techniciens agricoles à Lingala. On forme même le maçon, le charpentier et les menuisiers à Lingala. On ne doit pas toujours aller vers le français.
Mais le lingala qu'on doit enseigner là doit avoir une écriture. Ce n'est pas n'importe comment on doit écrire nos langues. J'ai pris par exemple ici, Dieu lui-même nous a montré comment écrire le lingala. Il y a Ngai avec AI et il y a Ngai avec YI. Donc vous écrivez Ngai avec Y. Après Ngai, vous avez un autre pronom, vous avez Yo. Après Yo, vous avez Ye. Après Ye, vous avez Yango. Vous comprenez même que le meilleur parmi les deux là, c'est quoi? C'est Ngai avec I ou c'est Ngai avec AI. Vous voyez? Dieu lui-même nous a dit il ne faut pas mettre le voyelle ensemble, il ne faut pas utiliser ce système-là. Des diphtongues, il ne faut pas utiliser ce système de diphtongues importés. Nous, c'est le mariage entre consonne et voyelle. Consonne et voyelle, c'est ça le mariage de langue lingala. Je prends ici quelques exemples ici. Le biscuit, par exemple. En français, on dit biscuit. À lingala, on dit quoi? On dit bisikiti. On ajoute i. Bisikiti. Au lieu de dire seulement les biscuits, mais on dit bisikiti. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même nous oriente vers une belle écriture. Kozua, par exemple, c'est Kozua. Nous prononçons Kozua. Mais imaginez-vous, lorsque vous écrivez Kobuaka, nous écrivons avec U et A. Ok, il faut écrire avec I, W, A, K, A. Kobuaka. C'est comme ça qu'il faut écrire. Donc, nous avons seulement des syllabes, une langue qui est composée de syllabes. Même dans Moisi, il faut écrire M-O, mo, W-A-S-I, mo, wa, si. C'est comme ça qu'on prononce Moisi. C'est ça la façon d'écrire nos langues. Mais nous ne voulons pas suivre. Moi, je parle, mais je constate que, comme si les gens ne suivent pas, parce que j'ai demandé à tout le monde, tout ce qui a des difficultés, qui ne comprend pas ce que je dis là, il peut me contacter, nous pouvons discuter ensemble et trouver un compromis. C'est notre langue à nous tous. Ce n'est pas propre à M. Jean-Marie Kilumbi. M. Jean-Marie Kilumbi, est-ce qu'il est nécessaire d'intégrer la langue locale dans le programme préscolaire? Parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui n'aiment pas. Hein, mais c'est déjà intégré. Comment quelqu'un peut refuser d'être soi-même? Comment quelqu'un peut refuser d'être soi-même? Le lingala, c'est notre langue. Oui. Anglais ou français, portugais, russe, bénin. Lingala, les ligues de la bandinga mususuana au tangala. Balang mususuana ezana nante, ezana netrete. Hein? Puisque on a pronom neutre à lingala. Nous avons tout. Et nos pronoms personnels sont uniquement pour des personnes. Sont uniquement pour des personnes. Le jar est dans le verbe. Lorsqu'on conjugue le verbe, on met le jar dans le verbe. Vous voyez? Donc c'est comme à la voix passive. Si vous regardez même, si vous êtes étudiant, fouillez à la voix passive, vous verrez comment on conjugue le verbe pour les deux jars. Les jars sont dans le verbe. Mais les pronoms sont uniquement pour des personnes. C'est le plus meilleur. Pourquoi aller apprécier les autres? Mais nous constatons ici, précisément ici à Kinshasa, il y a des parents qui amènent leurs enfants dans des écoles où l'enfant peut apprendre à parler l'anglais, l'allemand correctement. Est-ce que l'enfant va à l'école pour apprendre une langue, pensez-vous? Non. L'enfant va à l'école pour apprendre à servir la nation. Ce n'est pas pour aller apprendre des langues, non. C'est pour servir la nation. Donc, avant d'apprendre toutes ces langues-là, il faut commencer d'abord par soi-même. Vous voyez? Il faut commencer par soi-même. Il faut améliorer votre langue à vous. Parce que le lingala, jusqu'alors, il n'y a pas d'écriture. Chacun écrit de sa manière. Il faut avoir une écriture lingala pour qu'il y ait des dictées lingala. Il n'y a pas de dictée lingala. Si on vous donne une dictée lingala, quelqu'un qui écrit Moisi avec W, M, W, A, S, I, et celui qui écrit avec I, A, avec SI, qui a raison? C'est personne. Tous les deux sont foutus. Donc il faut chercher à avoir une écriture lingala, c'est ça le problème. Mais nous allons y revenir parce que moi si c'est écrit avec d'autres personnes, écrit moi c'est avec M, W, A, S, I. L'autre écrit moi si avec M, U, A, S, I. Voilà. Est-ce que les deux la correcté? Maintenant qui a raison? Parmi les deux là, qui a raison? Or, moi, j'écris, moi, c'est comment? J'écris M-O, parce que le mot représente l'individu. Donc, vous écrivez, moi, c'est avec M-O,
M-O-W-A-S-I. Moasi. Moasi. Ah, voilà. Comment voilà. ça? C'est Moasi. Voilà. C'est ça la prononciation. Vous savez, la prononciation s'imprime. Nous avons une langue qui est composée de syllabes. Vous voyez? Li, la, la. C'est comme ça que la langue est composée. Ce n'est pas le mariage entre deux voyelles U et E. Ou bien vous mettez W avec M. Non, ça, non. Vous voyez? Donc nous avons des syllabes. Notre langue est composée de syllabes. Vous voyez, li, la, la. Prenez tous les mots lingala. Neke, so, li, bata. Donc c'est toujours des syllabes. C'est ça que la composition de la langue lingala. Donc mot assis, il faut mot. Les mots là représentent un individu. Mobali, moasi. Vous voyez? Moana. Vous voyez? Le IA, il faut abandonner. D'ailleurs, Dieu lui-même a refusé ça. Parce que je vous ai parlé ici de Ngai et Ngai. Ngai avec AI. Vous voyez? Ngai avec AI. C'est refusé. Donc vous prenez Ngai avec AI. Je peux dire comme les autres que Ngai les a langues moins à respecter. Non, parce que lorsque vous-même vous dites que non, Moasi, mais il faut lire, il faut prononcer Moasi. Je dis. La prononciation. Voilà, la prononciation s'imprime. Je prends un exemple ici en anglais. To go, ça s'écrit comment? T-O-G-O. Mais maintenant, Togo, vous écrivez comment? Non. Le pays Togo. Le pays Togo, Togo, on écrit ensemble. On écrit ensemble. Togo, c'est différent. Mais je dis, hein, le O de go et de goût, qu'est-ce qui est différent? La prononciation s'imprime. To go. Mais lorsque vous regardez comme ça, vous voyez quoi? Vous voyez O. Hein? Mais on dit to go. Vous voyez? Donc la prononciation s'imprime. Il faut suivre la méthode où la langue vous oriente. Vous voyez? Donc vous ne créez pas une nouvelle langue. C'est une langue qui existe depuis des années. Donc ce que j'ai fait moi personnellement, c'est la lecture simplement des langues qui existent déjà. Je n'ai pas inventé le lingala. Une langue qui existe déjà, mais voilà. qui a beaucoup de lacunes. Oui, qui a beaucoup de lacunes parce que ceux qui nous ont appris à écrire, ils ont imposé. Ils ont dit écrivez comme ça. Les gens ont suivi. Sans intelligence. Sans intelligence, ils ont suivi seulement ça. On dit il prend comme un perroquet, il enregistre. C'est comme ça que nous avons appris. Si nous avons pris le temps de discuter ensemble, même moi aujourd'hui, je demande, s'il y a des intellectuels congolais ici qui veulent me voir, je suis disponible, on peut discuter ensemble et parler et trouver un compromis pour nos langues. La façon dont nous écrivons les lingala, c'est vraiment faux. Je prends un exemple ici. Nassili ici. Vous allez écrire comment? Or, dans mes recherches, Nassili ici, je vais écrire avec I et T à la fin. Pas seulement avec I. Pourquoi? Parce que Nassili ici, c'est déjà le passé. J'ai terminé. Je ne termine pas, mais j'ai terminé. Si je veux dire je termine, Nazalik aussi dit ça. C'est ça que je veux dire. Hein? Il y a beaucoup de mots que nous croyons être au présent. Or, ces verbes-là sont au passé récent. Hein? Ce ne sont pas au présent. C'est ça le problème. Donc nous mettons trop de choses de nos sens dans la tête. C'est ça le problème. Donc nous devons toujours fournir beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer nos langues. Nous avons une langue meilleure au monde. Meilleure. Facile d'abord à conjuguer. Si je conjugue Nalali, Oulali, Alali, donc je continue toujours Alali, Alali, mais seulement la terminaison modifie. En français même, nous apprenons un verbe dans un verbe. Est-ce qu'on écrit verbe de la même manière? Hein? Il y a d'autres qui prennent double R, d'autres RS, d'autres avec T. Donc c'est comme ça qu'on écrit une langue. Donc il faut différencier, malgré la prononciation. Nos langues sont des langues syllabiques, je peux le dire comme ça. Ce sont des syllabes qui composent notre langue. Des syllabes seulement. Li, la, le, lo, bi. C'est comme ça. Il ne faut pas changer le système. Parce que Dieu lui-même nous a montré entre Ngai et Ngai qui est le vrai, quelle est la méthode que nous devons suivre. Vous avez Ngai avec Y. I avec Y, Yé, Yo et Yango. C'est clair. Mais quand vous impliquez Dieu dans l'écriture lingala, oui, quoi? Nos langues sont venues des tours de Babel, dit-on. Hein? C'est Dieu. Voilà. Personne ne peut vous dire que moi j'ai créé une langue, non.
C'est Dieu lui-même qui a créé les langues. Okay. Qui a divisé le peuple et qui a créé des langues. Okay. Vous voyez? On ne peut pas dire que moi comme je parle ici, je suis seulement ligné là. Je prends l'exemple de Libungu-Toulou là. Libungu-Toulou, les Blancs sont venus, ils ont posé la question là aux habitants. Ils ont fait un signe comme ça. Ils demandent ça c'est quoi? Vous dites Libungu-Toulou. Et ils copient. Ils disent que c'est Libungu-Toulou 0. Voilà. Maintenant, nous avons appris à l'école, on nous apprend à l'école, Libungu-Toulou c'est 0. Nous mettons ça en tête. Donc Libungu-Toulou, ça signifie vide, sans élément. Sans aucun élément, pardon. Vide, sans aucun élément. Est-ce que Libungu-Toulou n'a pas d'éléments? Un cercle ici n'a pas d'éléments. Il y a les rayons est là. Hein, la circonférence, le diamètre peut-être est là, à l'intérieur. Ce sont des éléments que le cercle a. Mais on dit 0, c'est sans aucun élément. Donc c'est vide. Je prends un exemple ici. Maman Abeli. Tout ça, l'ignoso. On ne dit pas, tout ça, l'ignoso, Libungu-Toulou. On dit, tout ça, l'ignoso, Pamba. Pamba représente 0. Nous avons tout fait, mais c'est 0. C'est ça 0, la valeur de 0. Est-ce que vous ne comprenez toujours pas comment? C'est ça le problème. Il y a un problème grave. C'est un problème grave parce que parce que la population. Parce que nous voyons seulement les blancs. Nous voyons seulement les blancs. Lorsqu'un blanc parle, tout ce qu'il dit est vrai. Mais comme je suis congolais, je parle, je crois qu'on ne me suit pas. Je voudrais faire un débat. Donc si vous voyez que ce que je dis ici n'est pas vrai, appelez-moi, nous allons... Mais il y a un monsieur qui souvent anime les émissions sur sport. Voilà. La personne a ses plaindre. Oui, il doit... Déjà, tu l'auras déjà dit Bungu tout. Mais il doit... Non, ce n'est pas impossible. Parce que va prendre des bancs d'école, voilà. Quand vous venez maintenant... Après combien d'années pour changer cela, dit que non, il sera femme. Je vous apprends une chose. Oui, mais qui peut maintenant on va que femme. Non. Écoute-moi. Hein? Les sports là que vous parlez, il y a un journaliste sportif qui parle de quoi? De Libungu-Toulou n'est pas 0, n'est quoi? Ce que j'allais dire m'a échappé. Libungu-Toulou, ça signifie quoi? Est-ce qu'il demandait même à ces Français-là, même en français, vous voyez, vous allez en France, vous voyez 0. En anglais, c'est quoi? C'est 0. En portugais, c'est quoi? 0. Pourquoi? Ils ont des difficultés de traduire ces 0-là. Ce sont des difficultés qu'ils ont pour traduire. Mais nous, nos ancêtres, nous ont déjà laissé les 0. Mais c'est à nous de découvrir ces 0-là. Nous sommes intellectuels, nous avons étudié. C'est à nous-mêmes de découvrir ces 0-là. Ce n'est pas... Mais demandez-lui, il a appris ça par qui? Ce sont les Blancs qui ont laissé ça. Lui, il a copié seulement. Maintenant, je parlais de l'église ici. Le matin, nous nous réveillons. Ce n'est pas une habitude. Est-ce que ce n'est pas une habitude, ça? Mais c'est quoi alors? Si ce n'est pas une habitude. Hein? Ce n'est pas coutume. Oui, je crois. Mais dire que ce n'est pas une habitude, mais c'est faux. C'est une habitude. Quelqu'un qui dort, moi aujourd'hui j'ai 70 ans. Est-ce que ce n'est pas une habitude? Ce n'est pas une habitude. Je me réveille chaque fois. Une habitude, c'est une action qui se répète. Hein? Vous faites ça aujourd'hui, vous faites ça demain, comme ça. La définition même, je vous ai donné la définition. Vous voyez? Ce sont des actes réitérés, donc des actes qu'on répète. C'est ça l'habitude. Des actes réitérés. Donc, c'est ce qui recommence encore. Donc, vous dormez aujourd'hui, vous dormez demain. C'est ça l'habitude. Vous travaillez aujourd'hui, vous travaillez demain. C'est ça l'habitude. Il ne faut pas donner aux les enfants qui écoutent maintenant, ils regardent ça en tête, ils vont à l'étranger. Est-ce que dormir et se réveiller, c'est une habitude? Ils disent non, ce n'est pas une habitude. Parce que vous allez un jour mourir. C'est ça qu'ils vont dire. Pensez-vous que le langue fait partie du développement? Ça fait partie du développement. Si nous voulons que nous développons, commençons par nos langues, à nous, les Lingala surtout. Parce que moi j'ai travaillé sur le Lingala pendant plusieurs années. J'ai l'expérience. Lorsque je parle ici, je parle en tant que spécialiste même de Lingala. Oui, je ne parle pas en vain. J'ai des preuves. D'ailleurs, ceux qui me suivent savent pourquoi je parle à propos de Lingala. C'est une des grandes langues, c'est une des meilleures langues au monde, facile à apprendre. Donc
Les gens ne doivent pas perdre beaucoup de temps pour apprendre. À part le développement, on peut aussi dire que non, c'est l'identité d'un peuple. Oui, l'identité aussi. L'identité congolaise. Et on doit obligatoirement apprendre aux enfants nos langues, mais pas seulement les langues étrangères. Parce que si vous apprenez l'anglais, par exemple, vous allez en Russie, est-ce que je parle anglais et celle-là, c'est l'autre langue. Vous allez en Roumanie, il parle l'autre. Vous allez en Italie, c'est l'autre langue. Vous allez tous apprendre des langues comme ça. Nous n'avons pas de langue officielle. Le lingala, c'est déjà une langue officielle. Je vous le jure. Lingala, c'est une langue officielle que tout le monde doit apprendre. Comment ça? Mais oui, une langue officielle parce qu'il y a une langue qui répond à tout. Lingala répond à tout. Vous allez dire, oh, nous n'avons pas de vocabulaire, mais le vocabulaire c'est créé. Comme moi aussi, par exemple, j'ai pris le rasoir. J'ai donné un nom, c'est écocoli. Pourquoi écocoli? Parce que coco-cola, c'est raser. Maintenant, j'ai créé un mot, écocoli, c'est les rasoirs. C'est pour se raser. Mais ce n'est pas les big gilettes qu'on vient chercher dans le magasin. Oh, donne-moi les big gilettes. Non, donne-moi écocoli. Hein? Ou bien, si vous voulez en français, donne-moi les rasoirs. Le mot écocoli. Ah, voilà. Écocoli. Le propriétaire Jean-Marie qui vient de créer oui, j'ai créé le nom écocoli parce que ça vient du verbe coco-cola, raser. Voilà. C'est comme ça qu'on doit marcher. On doit créer nous-mêmes de mots. Pour les femmes, nous arrivons à créer plusieurs noms. Nzele, Nzugulu, Mbongo, tout ça. Nous arrivons à créer beaucoup de noms. Kama, Nangai, tout ça. Nous créons beaucoup de noms. Nous avons cette facilité-là de créer des mots nouveaux. Il ne faut pas dire que c'est pauvre parce qu'il n'y a pas de mots. Non. C'est pauvre, oui, c'est ce que les gens réclament. Ah. Lingala, c'est pauvre parce qu'il n'y a pas de mots. Non, il y a des mots qui ne sont pas utilisés. Moi, je suis même à la radio nationale. Là. Il y a un monsieur là qui parlait de vocabulaire Lingala. Il y a des mots qui existent, mais qui ne sont pas utilisés. Mais le problème aussi, il n'y a pas de manuel, de programme spécifique en langue voilà, c'est ça, maternelle. C'est ça que donc, mon intention est là. Donc, nous voulons créer des manuels. Ce n'est pas ce qu'on est en train d'enseigner aux enfants. Ce sont des foutilles, des erreurs. Des choses qui ne sont pas correctes qu'on fait entrer dans la tête des enfants. C'est mauvais. Ça va nous amener où? Hein? Vous voyez même le matin, vous vous réveillez le matin, vous voyez dans les quartiers même, c'est plein de jeunes dans la rue. Ils font quoi? Ils sont là seulement pour demander l'argent, mais ce n'est pas la vie. Il faut que les enfants aient l'habitude de lire. Il faut lire à tout moment pour apprendre quelque chose de nouveau. Ok. Monsieur Jean-Marie, oui. Quelle est la différence entre la langue maternelle et la langue première? La langue maternelle, c'est une langue qui vient, on dit maternelle, parce que ça vient de la maman, parce que le contact maintenant, même le fœtus dans le ventre, il écoute. Donc c'est la maman d'abord qui est au socle de tout ça. C'est pourquoi on dit maternelle. Mais évidemment, est-ce que c'est une langue maternelle? Ça appartient aussi à tout le monde, à toute une communauté. Donc, une langue maternelle ne doit pas rester toujours maternelle. Le français, là, c'est quelle langue? C'est quelle langue? Hein? Nous, le Lingala, c'est une des meilleures langues. Ne cherchons pas seulement à diviser les pays. Ça doit nous permettre encore de faire... Donc, même dans des provinces là où on parle Swahili ou Tshuluba, on peut aller enseigner. Même du Congo, on peut aller enseigner le Swahili. Le Lingala. Hein? Prenons-nous en charge, donc cherchons un moyen pour... Parce que dans un livre classique, il y a des tests. Hein? Peut-être moi, je n'arriverai pas à le faire, mais il y a des gens qui peuvent le faire. Hein? Il y a des travaux à faire, donc il faut nous réunir, il faut chercher un moyen pour faire évoluer les choses. Et il y a des Congolais et des Congolaises qui vous suivent. Et dites-nous, pourquoi dit-on que le Lingala et la langue moderne, M. Jean-Marie Kiboué? Je dis moderne parce que tous les principes qu'une langue moderne tienne est dans le Lingala. Il suffit seulement de découvrir. Vous voyez, il y a confusion, les gens, parce qu'on dit que le verbe Lingala ne se conjugue pas. Or, le verbe Lingala se conjugue. Comment peut-on dire comme ça, pendant qu'une langue qui a
des pronoms personnels au grand complet comme ça. Hein? Nous avons des pronoms personnels au grand complet. Comment dire que cette langue-là ne peut pas être conjuguée? Hein? Voilà les choses là où ils sont commencés. Ils ont commencé à coller Nazali à un seul mot, tout ça. Mais ce sont des pronoms personnels bien à diviser. Ce n'est pas à mettre ensemble. C'est ça le problème. Il faut à tout prix que les gens apprennent à diviser. Même aujourd'hui, si vous voulez écrire la Lingala, essayez même de diviser. Même si vous écrivez mal, mais divisez quand même. Ces gens n'aiment pas. Hein? On ne peut pas prendre le pronom personnel. Les pronoms, c'est moi qui vous parle. Je suis la première personne. À qui je m'adresse à vous? Vous êtes la deuxième personne. Je vous parle de Somig. Somig est la troisième personne. Ce sont des personnes, des hommes comme moi. Mais comment vous prenez un homme et un verbe, vous mettez ensemble? Est-ce que ça, c'est correct? Hein? Vous enseignez aux enfants des choses pareilles, mais c'est quoi ça? Et vous dites que c'est une langue vernaculaire ou c'est une langue maternelle, c'est quoi? Lingala, c'est une langue moderne. Moi, je le dis. Je l'ai déjà prouvé, même à la télévision aussi. Je dis bien que Lingala, c'est une langue moderne. Mais une langue moderne, oui, biaisée. Elle est rejetée par plusieurs familles ici à Kinshasa. Parce qu'elles ne comprennent pas. Ils ont peut-être raison. Parce que moi aussi, je ne peux pas accepter qu'un enfant apprenne le Libungu Toulou. Parce que Libungu Toulou, c'est dans l'article singulier. Li, c'est dans l'article singulier. Mo, c'est dans l'article singulier aussi. Libungu Toulou. Qui porte un article singulier. Or, c'est Mo qui porte l'article singulier. Parce que Mo, c'est un. Et puis, après mot, vous avez mi balé. Le mi, là, c'est le pluriel. Hein? Le pluriel de mots, c'est mi. Ce n'est pas li. Le pluriel de mots, c'est mi. Mesdames et messieurs, vous venez de nous suivre. C'est la fin de cette émission. C'est avec le professeur Jean-Marie Kivumbi. C'est avec lui que nous avons animé cette émission. Monsieur Jean-Marie, un mot de la fin. Je cherche, je regrette beaucoup pour mon peuple, parce qu'il y a des gens qui suivent, je leur donne souvent mon adresse, mais ils ne m'appellent même pas, ils ne viennent même pas lire. J'ai écrit un livre que j'ai publié depuis 2021, jusqu'alors je ne vois pas les gens venir discuter avec moi. Il faut venir me voir. Je suis sur l'avenue Mika, numéro 9. Si vous arrivez, vous voulez me voir, vous pouvez contacter Maman Sylvie, va vous indiquer là où Papa Somi va vous indiquer là où je suis. Mon numéro de téléphone c'est 090 351 70 71. 090 351 70 71. Si vous m'appelez, je vais vous prendre. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et j'ai oublié encore de dire bonne année. Bonne année à tous les téléspectateurs de Canal Kin. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de Canal Kin Télévision. Bonne année à tous mes fidèles téléspectateurs pour l'année 2024. Je dis merci à Shomi Kassema qui est derrière la caméra, aussi à Tony Binda.